Chez les Taïnos, Haïti signifierait selon les versions terre des hautes montagnes ou encore âpre terre. Quand Christophe Colomb débarque sur l'île en 1492, les Taïnos y vivent depuis des siècles. En quelques décennies, entre violence, maladie et exploitation, la colonisation espagnole décime presque entièrement la population locale. Au XVIIe siècle, les Français s'installent à l'ouest et fondent Saint-Domingue, une colonie qui deviendra l'une des plus riches du monde grâce au sucre, au café et au coton, une richesse donc bâtie sur le sang et l'esclavage de centaines de milliers d'Africains déportés vers l'Amérique. En 1791, les esclaves se révoltent et déclenchent la plus grande révolte anti-esclavagiste de l'histoire moderne, 13 ans d'une longue et éprouvante bataille dont on estime les pertes à 500 000 personnes. Sous l'impulsion de figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines ou encore Henri Christophe, la révolution haïtienne renverse l'ordre colonial français dans ce qui restera à jamais l'une des révolutions les plus meurtrières en Amérique. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance et devient la première république noire du monde. Née d'une lutte victorieuse contre l'esclavage, cette naissance marque durablement l'identité du pays, une nation forgée dans la résistance, le combat et la fierté. Haïti porte encore aujourd'hui l'héritage de cette révolution qui a bouleversé l'Atlantique et inspiré de nombreuses générations après elle. Aujourd'hui, une devise anime le peuple de la perle des Antilles au quotidien, l'union fait la force. Cette même union qui a permis à l'équipe nationale de football de réaliser une performance historique. Le 19 novembre 2025, après une victoire 2-0 face au Nicaragua, Haïti validé la première place du groupe C de la zone CONCACAF, synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde de football, une première depuis 1974 et le tournoi organisé en Allemagne de l'Ouest. Avec l'atmosphère chaotique qui entoure le pays, majoritairement sous le contrôle de gangs armés, multipliant crimes et violences et limitant le champ d'action policier, cette performance sportive apporte un peu de joie à 11 millions d'Haïtiens contraints de craindre pour leur sécurité au quotidien, d'autant plus que le pays n'est pas habitué à performer lors des grandes compétitions ces derniers temps. En effet, Haïti reste sur 3 éliminations consécutives en phase de groupe de la Gold Cup. Il faut donc remonter en 2019 pour une performance convaincante des Grenadiers dans ce tournoi continental. Cette année-là, ils étaient parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale. Pour leur retour sur la plus grande scène internationale, les Grenadiers sont servis en termes de rendez-vous. Un premier match face à l'Écosse du rayonnant Scott McTominay pour bien entrer dans la compète. Ensuite, un match face au plus grand pays de l'histoire de la compétition, le Brésil. Et pour la troisième rencontre, les hommes de Sébastien Migné défieront le Maroc, demi-finaliste sortant de la dernière Coupe du Monde. Après de nombreuses expériences africaines en dirigeant notamment le Kenya, la Guinée équatoriale ou le Congo-Brazzaville, l'ancien adjoint de JPP avec le RC Lens en 2008 débarque à Port-au-Prince en 2024 pour prendre les commandes de l'équipe première. Sébastien Migné aime marquer l'histoire. En 2019, il qualifie le Kenya à la CAN pour la première fois depuis 15 ans et 6 ans plus tard, il emmène donc Haïti au mondial pour une deuxième participation 52 ans plus tard. Haïti est donc une équipe au niveau plutôt homogène dont la force repose sur l'union de tout un collectif qui tire dans la même direction plutôt que sur des individualités. Le sélectionneur français s'appuie également sur l'expérience de son groupe qu'il juge primordiale. On a donc un âge moyen de 27,7 ans pour ce groupe, une donnée statistique qui peut avoir son importance dans une compète comme la Coupe du Monde. En termes d'analyse d'effectifs, au niveau des gardiens, on devrait retrouver le capitaine, Johnny Placide, à 38 ans le portier de Bastia est titulaire du côté de la Ligue 1 et se tient prêt pour la plus grande compétition de sa carrière. Pour le suppléer, il y aura José Duverger du FC Cosmos Koblenz en 5e division allemande et le très prometteur Alexandre Pierre de Sochaux. Pour la défense, Migné aura 8 choix à faire dont 4 latéraux. Pour le côté gauche, on aura Martin Expérience qui évolue en Ligue 2 à Nancy et Duc Lacroix qui joue en D2 américaine. À droite, s'il est remis de sa blessure aux adducteurs, Carlen Sarcus, titulaire à Angers, sera donc du voyage. Pour l'accompagner, le joueur du Zulte Waregem en Belgique, Wilgwens Poguin. Au niveau des centraux, l'homme aux 55 sélections, Ricardo Adé, titulaire du côté de Quito, en Équateur. Et pour l'accompagner, on aura Anne Delacroix de Lugano en Suisse, Jean-Kévin Duverne prêté par le FC Nantes à la Gantoise et pour compléter le poste, Délène Spierre évoluant en D2 américaine pourrait aussi être du voyage. Au milieu, le coach estime que pour son 4-2-3-1, 5 joueurs suffisent, parmi eux évidemment Bellegarde, en jouant en PL, le milieu des Wolves est attendu comme le leader technique d'Haïti dans ce secteur. À ses côtés, l'Everton Pierre de Vizela en D2 portugaise et ses 31 sélections. De l'autre côté, titulaire à Philadelphie en MLS, le solide milieu défensif Danley Jean-Jacques devrait être aussi rappelé. Toujours aux États-Unis, mais en deuxième division, un autre habitué de la sélection disputera cette Coupe du Monde. Il s'agit de Carl Sainté d'El Paso. Mais la belle histoire pourrait être celle de Vandeski Pierre. Après avoir fait ses classes avec les U20, le milieu de Violette à Haïti devrait être convoqué par le sélectionneur, faisant de lui l'unique joueur de la liste évoluant dans le championnat local, un symbole d'espoir et un exemple pour les jeunes footballeurs haïtiens.
Lors du dernier tour des éliminatoires, les Grenadiers ont inscrit 12 buts en 6 matchs. C'est donc le secteur offensif qui constitue le secteur fort des hommes de Sébastien Migné. Et dans cette liste, on retrouvera forcément Wilson Isidore. Après avoir changé de nationalité sportive en 2026, l'attaquant de Sunderland, auteur de 4 buts en PL, est attendu comme la star de l'attaque des Grenadiers cet été. Pour l'accompagner, on aura Ruben Spakius, qui évolue à Nashville en MLS. Passé par les U23 d'Arsenal en 2018 et décisif à 3 reprises cette saison du côté de Vizela en D2 portugaise, Yacine Fortuné devrait être aussi appelé. De même pour Franz-Di Piero de Rizespor en Turquie. Et pour compléter l'attaque, 4 ailiers, dont le polyvalent Josué Casimir d'Auxerre. À son poste, il retrouvera la concurrence de Louis Susditson de Dallas en MLS. Et à gauche, on aura Derrick Etienne Jr. de Toronto et Ruben Providence, passé par l'académie du PSG, évoluant aujourd'hui en D2 néerlandaise. Pour le match d'entrée face à l'Écosse, on imagine que Sébastien Migné partira sur la même base que celle face au Nicaragua, un 4-2-3-1 avec Placide dans les buts, une charnière centrale composée du taulier Ricardo Adé, accompagné d'Anne Delacroix, à gauche Duc Lacroix, et s'il est rétabli, Carlen Sarkus, autre taulier de cette équipe, prendra le couloir droit. Pour la paire du milieu, Bellegarde évidemment, à ses côtés Leverton Pierre, lui qui apportera l'expérience de ses 31 sélections. A noter aussi que le sélectionneur accorde une liberté aux 3 offensifs derrière l'attaquant. Dans l'animation, on retrouvera souvent Josué Casimir en meneur de jeu. Sur les ailes, Ruben Providence part avec une longueur d'avance. Pour le dernier, on pourrait retrouver Louis Ditson. Il n'est pas impossible de voir un buteur du métier prendre ce poste pour pouvoir basculer en 4-4-2 au cours de la rencontre. Mais le changement majeur concerne évidemment le poste de buteur. Wilson Isidore aura de la pression pour justifier ce choix, lui qui n'a pris part à aucun match de qualification. Vous en avez maintenant l'habitude, voici nos 3 joueurs à surveiller du côté des Grenadiers pour cette Coupe du Monde 2026. Johnny Placide, le patron de la sélection, c'est assez simple avec ses 79 sélections, il est le joueur haïtien en activité le plus capé du groupe qui disputera le mondial cet été. Passé par la Ligue 1, il connaît le haut niveau et la concentration qu'il requiert. À 38 ans, il va disputer la plus grosse compète de sa carrière et représenter son pays en tant que capitaine. Avec ses 1m81, beaucoup le considèrent comme relativement petit pour ce poste, tout comme son pays. Il aura à cœur de faire mentir ses détracteurs et ceux qui ne croient pas en lui. Bellegarde est le leader technique de l'équipe. On attend énormément de lui. Dans une telle compète, la volonté doit forcément être accompagnée d'une application pour performer, surtout au milieu de terrain. À 27 ans, on veut voir un tournoi de patron de sa part. Il doit emmener cette équipe vers le haut et passera par des performances individuelles irréprochables. Entre Guimarães, Unai, McTominay et d'autres encore, le milieu des Wolves aura de sacrés défis à relever cet été. Si Bellegarde devra équilibrer l'équipe, l'homme que le pays attend devant, c'est lui. Entre opportunisme du joueur et opportunité pour la sélection, le choix de Isidore début 2026 divise les suiveurs de l'équipe nationale. Pour un attaquant, il n'y a qu'un seul moyen de dissiper les doutes et les critiques, marquer. On s'attend donc à 3 matchs difficiles pour les hommes de Migné, mais pour espérer sortir de ce groupe C, l'attaquant de Sunderland devra faire mouche dès qu'il en aura l'occasion. Une pression énorme, mais une pression qu'il a choisie. Le peuple haïtien rêve de retrouver le buteur efficace, auteur de 15 réalisations lors de la saison 2024-2025. Écosse, Brésil, Maroc, sur le papier, 3 matchs où Haïti sera outsider. Il faut être honnête, si vous affirmez qu'Haïti parviendra à sortir de la poule et à se hisser en 16e de finale, 99,9% des fans de foot penseront que vous êtes fou ou supporter des Grenadiers. Bien que l'on ne soit pas très confiant, on aimerait voir Haïti réaliser un parcours héroïque et défiant tout pronostic, car on le sait bien, la Coupe du Monde a ses vérités que la raison ignore. Qui aurait parié sur la demi-finale de la Turquie en 2002? Qui aurait parié sur la première place du Costa Rica en 2014 dans le groupe de la mort? Qui aurait affirmé que l'Algérie ferait tomber la Grande Allemagne à Gijón en 82? Des exemples porteurs d'espoir, il y en a pour les hommes de Sébastien Migné. Et avant même de regarder les autres, Haïti n'est-il pas symbole d'espoir, de résilience, de combat pour la victoire? Si avoué vaincu, Haïti n'a jamais accepté et ne devra une nouvelle fois pas l'accepter cet été. L'union fait la force et les 26 grenadiers qui s'envoleront pour le mondial nord-américain ne doivent jamais l'oublier. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette analyse. Si vous avez d'autres choses à ajouter en tant qu'analyse et aussi si vous pouvez me donner votre pronostic sur la nation, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve demain pour une nouvelle nation dans le FD World Cup Tour. Ciao l'équipe.